Bonjour tout le monde et bienvenue à Languages for Life, la chaîne pour apprendre le français en toute tranquillité. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous parliez avec un Français qui ne vous comprenait pas? Vous aviez l'impression de bien vous exprimer, mais il semblait avoir beaucoup de difficultés à comprendre votre accent. Aujourd'hui, nous allons parler des accents quand on parle français et comment s'en débarrasser. Tout d'abord, vous n'allez pas vous en débarrasser. Je répète, vous n'allez pas vous en débarrasser. Je ne dis pas ça pour vous décourager, bien sûr. Ce que je veux dire est que votre accent, il est très bien comme il est. Il fait partie de vous. C'est votre particularité. C'est votre identité. Et la personne en face qui n'arrive pas à vous comprendre, eh bien, c'est son problème. Ici, je ne parle pas des mots qui ont plusieurs sens quand on les prononce d'une manière différente, ni des sons qui portent à confusion quand on les confond entre eux. Par exemple, je peux ou je veux. Si vous interchangez les lettres P et V, le sens va changer. Et en français, il peut se demander qu'est-ce que la personne voulait vraiment dire. Moi, je parle de l'intonation des mots que vous copiez de votre langue maternelle. Bon, c'est un phénomène naturel, hein, même le français, il le fait quand il va à l'étranger. Ou aussi des altérations de son que vous faites car le son en français est difficile à reproduire pour vous. Par exemple, il y a des étrangers qui disent manger au lieu de manger, car ils n'arrivent pas bien à faire le son nasal. En France, il y a des gens qui parlent comme ça, dans le sud de la France. C'est naturel pour eux de parler de cette manière, et on les comprend. Alors si vous le faites aussi, ne vous inquiétez pas, on va vous comprendre. Mon père est italien, au fait, et il dit toujours tout au lieu de tu. Vous croyez que ça m'a empêché de le comprendre? Il y a un truc magnifique qui est inhérent à l'être humain. Ça s'appelle la capacité à s'adapter. Quand un individu naturellement constitué rencontre un étranger, la première chose qu'il va faire est de lui poser des questions pour le connaître. Et au bout de quelques phrases, on comprend que la personne n'est pas française et normalement, après, on s'adapte. Je dis bien normalement car pour beaucoup de Français, j'ai l'impression que c'est pas évident. Donc on se rend compte, par exemple, que la personne dit tout au lieu de tu. Et ce qui se passe après, c'est qu'on prend en compte la nouvelle information, on met à jour notre logiciel interne et on mémorise qu'à chaque fois que la personne dit tout, en fait, elle voulait dire tu. Et on continue à parler comme si de rien n'était. Alors pourquoi le français lambda ou certains français finissent par vous dire que vous devriez améliorer votre accent? Est-ce qu'il serait génétiquement plus défaillant que le reste de la planète? Eh bien non, comme tout individu, quand une personne en face de nous fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on éprouve de la résistance. Soit la chose nous déplaît et on dit rien, soit on est courageux et on dit quelque chose. Pourquoi se fait-il que beaucoup de Français ont un problème avec les accents des étrangers qui parlent français et finissent par vous le reprocher? C'est vraiment une question que je me suis posée pendant longtemps. Je vous jure, hein, je me la suis posée pendant longtemps cette question car elle ne s'arrête pas seulement aux accents, mais elle s'infiltre dans tous les aspects de notre vie. Avoir un problème avec les personnes qui n'ont pas le même style de vie, la même religion, les mêmes opinions, le même style vestimentaire, etc., etc., etc. On n'en finit jamais. Alors, je vais vous donner la réponse qui pour moi a été la plus satisfaisante. Bon, vous en faites ce que vous voulez, c'est mon opinion et je ne l'ai pas trouvée dans un livre ou dans une étude, donc apprendre avec des pincettes. Mais je vais vous l'expliquer et vous dire comment faire pour sortir de cette spirale infernale de vouloir tout faire pour améliorer votre accent, pour ensuite être déçu après si votre accent ne plaît toujours pas à votre entourage francophone. Voici ce que je pense. Quand une personne va bien dans sa tête, qu'elle sait qui elle est, quelle est son identité et qu'elle est en paix avec elle-même, elle peut échanger avec n'importe qui sur n'importe quel sujet sans que cela lui pose problème. Que la personne parle français avec un fort accent ou non, qu'il soit immigré ou non, qu'il soit musulman ou non, qu'il soit communiste ou non, qu'il fête Noël ou non, qu'il boive de l'alcool ou non. Je m'arrête là. Ça ne change rien pour lui car il sait qu'à la fin de la discussion, il restera la même personne qu'avant, sinon plus avertie et plus ouverte sur le monde qui l'entoure. Donc, quelle que soit la personne, il va en tirer un bénéfice.
Au contraire, la personne qui va mal dans sa tête, qui déprime, qui ne sait pas qui elle est, ni quelle est son identité, a absolument besoin de trouver des personnes qui lui ressemblent, car ils sont la confirmation que ce qu'ils pensent est juste et correct. Ils ne peuvent pas envisager de profiter d'une discussion avec des personnes qui leur sont étrangères, car ils les considèrent comme un danger pour eux-mêmes. Ils sont généralement aussi très critiques envers les autres et ont des attentes élevées vis-à-vis d'eux, comme s'ils leur disaient « donne-moi ce que je n'arrive pas à me donner à moi-même », c'est-à-dire la validation de qui je suis. Ces personnes ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes et ça peut parfois se cacher à travers un complexe de supériorité. En gros, les messages qui sortent de leur bouche sont toxiques et méritent d'être considérés comme tels. Donc pour revenir à nous, si une personne vous dit « Ha ha ha, j'ai rien compris à ton accent, mais c'est pas comme ça qu'on dit ça en français », plusieurs choix se posent. Fuyez la personne. Une personne toxique contamine comme de la peste. La preuve est que vous avez cru à ses remarques et maintenant vous doutez de vous-même. Si vous ne pouvez pas la fuir car c'est un collègue de bureau ou votre beau-frère, reconnaissez que c'est la personne qui vous parle qui a un problème et pas vous. Et travaillez sur votre propre estime de vous. Apprenez à ne pas croire à ce que les gens disent et choisissez de vous dire que ce qu'ils racontent sont juste des salades. Le mécanisme pour arriver à cette prise de conscience sera peut-être pour une autre vidéo. Mais en attendant, reconnaissez la chose suivante. Si une personne vous dit « Ah 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 ah, mais tu ressembles à un éléphant bleu avec des oreilles de lapin », il y a de fortes chances que vous allez penser « Mais il a bu ou quoi, il raconte n'importe quoi ». Vous n'allez pas y prêter attention car vous savez très bien que vous ne ressemblez pas à ça. Alors pourquoi, quand la personne vous dit que vous avez un problème avec votre accent, vous y prêtez attention? C'est parce qu'au fond de vous, vous pensez que c'est vrai. Donc, pour vous débarrasser de cette pensée, vous devez être convaincu que ce que dit la personne est faux et c'est seulement vous qui pouvez changer cette pensée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir quoi faire si quelqu'un vous dit que vous avez un accent pas assez français. Pour ma part, j'adore rencontrer des gens qui ont des accents particuliers. Je trouve ça tellement enrichissant et génial. La dernière personne qui m'a marquée en parlant français, je vais vous partager ça tellement ça m'a ébloui, c'était un Turc qui avait appris le français quand il faisait ses études au Sénégal. Donc, il avait un accent sénégalais en parlant français. Bizarrement, on dit un accent sénégalais, mais on pourrait très bien dire un accent français du Sénégal. Un accent français chantonnant quand il parlait français, typique des subsahariens. Et c'était tellement particulier, tellement unique. Vraiment, j'ai adoré. Partagez la vidéo si elle vous a plu, likez, souscrivez à ma chaîne pour me soutenir à faire d'autres vidéos de ce genre. Et je vous retrouve très vite pour un prochain podcast. Continuez à pratiquer le français, continuez à vous dépasser et restez fiers de qui vous êtes parce que votre accent est tout simplement parfait. Bonne journée, au revoir.